Salut, je m'appelle Fanny. Aujourd'hui, je viens déconstruire 5 clichés sur la sexualité post-MeToo. Cette idée, elle présuppose qu'avant MeToo, il y avait une certaine spontanéité, une certaine fluidité dans la sexualité. Or, MeToo, c'est le récit des violences sexuelles subies par les femmes, ce qui veut bien dire que les violences, elles étaient là. En fait, soulever ça comme un problème, ça montre que le consentement ne serait pas quelque chose de très érotique, par exemple. Donc, ça voudrait dire aussi que ce qui est érotique, c'est ne pas dire, forcer un peu, jouer sur ces notions-là. La spontanéité, elle peut toujours exister, le désir est spontané, mais il peut s'exprimer dans un cadre plus safe. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est que le désir des hommes prédomine sur le désir des femmes, et donc que d'une part, on amoindrit le désir des femmes, et d'autre part, qu'elles doivent se plier au désir des hommes. Donc on peut imaginer qu'à ce sujet-là, le désir des hommes n'est pas empêché par MeToo, mais repensé en conversation avec celui des femmes. Je suis assez sceptique parce que d'une part, il n'y a pas de chiffres à ce sujet-là. En revanche, si c'est une intuition qu'on a, on peut imaginer peut-être que MeToo aurait amené une sexualité plus qualitative parce que moins de forçage, plus d'informations, moins de pression sur les performances, peut-être qu'il y a moins de rapports sexuels, mais je pense que la multiplicité de types de rapports sexuels et surtout le cadre dans lequel ils ont lieu, je suis quasiment convaincue que ça va vers du mieux à ce sujet-là. Déjà, les gens qui portent en général ce genre de discours pensent que le fait de parler des violences sexuelles, de dénoncer, voire de porter plainte, etc., a amené une espèce d'infantilisation des femmes qui seraient donc toutes des victimes et qu'il faudrait protéger. Je pense que c'est complètement faux. C'est pas du tout une infantilisation, c'est pour moi une reprise de pouvoir. Quel intérêt de mettre le curseur sur le fait qu'elles se victimisent alors qu'on pourrait, avant toute chose, traiter le fait qu'elles aient été victimes. Ensuite, le fait qu'on ait l'impression que toutes les femmes aient été victimes, c'est parce que aujourd'hui, les femmes sont plus écoutées. Donc en fait, il y a une augmentation du nombre de témoignages. Il y a des prises de conscience qui ont été très très importantes dans la sexualité et dans l'intimité. C'est-à-dire qu'à la fois on peut parler vraiment de ce qui se passe dans la chambre à coucher, mais je pense qu'on peut l'étendre aussi aux interactions dans les couples. Moi je suis absolument persuadée que les générations qui arrivent et celles qui ont commencé leur vie sexuelle après MeToo sont beaucoup plus armées, beaucoup plus informées et beaucoup plus enclins à se questionner sur leurs désirs et plus de capacité à reconnaître quand il y a eu une agression et à chercher peut-être réparation. J'ai vraiment un bon espoir à ce sujet-là.